Comment créer un scénario de combat dans le projet Turn-Based Tactique? Ou en fait, je vais simplement vous montrer comment commencer un combat basé sur un de vos environnements que vous avez. Si vous ne savez pas comment faire un environnement, vous pouvez regarder ma vidéo précédente dans laquelle je montrais comment construire un environnement qui va être compatible avec notre grille. Mais bon, là, ce qu'on va faire, c'est prendre cet environnement-là que vous avez déjà créé et on va commencer un combat dessus. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, je suis dans un level complètement vide. Vous pouvez voir en haut à droite ici qu'il n'y a aucun objet dans mon level. Le level est complètement vide et on va rajouter tous les acteurs qui sont nécessaires pour le début d'un combat dans le level. Donc, première chose qu'on a besoin, c'est un environnement sur lequel le combat va se dérouler. Techniquement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un environnement, vous pouvez commencer un combat dans le vide si vous voulez, ça n'a pas d'importance, ça va juste spawner une grille dans le vide et le combat va quand même pouvoir se dérouler, mais c'est quand même plus le fun quand il y a un environnement. Donc, je vais simplement prendre l'environnement qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, mon environnement juste ici, je vais le rajouter dans ma liste de niveaux. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter dans votre liste de niveaux, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Vous pouvez mettre vos acteurs qui permettent de commencer un combat directement dans votre niveau d'environnement si vous le voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, dans mon cas, j'aime bien avoir mes environnements séparés juste parce que c'est un petit peu plus propre à mon avis. Et si jamais je veux changer d'environnement, c'est super simple. Je peux cacher l'environnement et en mettre un autre tout en conservant tous les autres acteurs qui sont propres aux mécaniques du jeu. Parce que dans notre environnement ici, on n'a pas grand chose. On a vraiment juste des static mesh, de l'éclairage ainsi que des grid modifiers qui vont modifier la grille qu'on va spawner sur notre environnement. Donc c'est vraiment juste le côté visuel qu'on a juste ici. Alors que dans le persistant, je vais mettre tous les objets qui nous permettent de commencer un combat. Donc, parfait. Je vais juste mettre mon level ici en Always Loaded parce que je ne veux pas devoir coder le loading de mon level. En ce moment, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et ensuite, je vais double-cliquer sur le persistant, sauvegarder tout ça et on va rajouter les acteurs qu'on a besoin à l'intérieur du persistant. Et justement, le temps qu'on ajoute nos acteurs dans le persistant, je peux simplement cacher mon level d'environnement. Comme ça, on peut vraiment focuser sur la hiérarchie de notre persistant. Donc, vraiment les acteurs qui nous intéressent pour commencer le gameplay de notre jeu. Et c'est maintenant le temps d'ajouter les éléments qu'on a besoin dans notre niveau. Donc, première chose qu'on va avoir besoin, ça va être un player start. C'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez décider où votre caméra va spawner dans le niveau, c'est important d'avoir un player start. Donc voilà, j'ai un player start ici qui est au centre de mon monde et ça devrait être suffisant dans mon cas. Et maintenant, pour ce qui est des vrais objets qu'on a besoin de rajouter dans le niveau, on va avoir besoin d'un player action. Donc ça, c'est l'objet qui nous permet d'interagir avec tous les éléments du jeu. Donc dans mes cores ici, dans mon player, j'ai mon BP player action. Ça va contrôler toutes les actions de mon joueur. Donc je vais le mettre dans mon niveau. Ensuite, j'ai besoin d'un combat system. Donc, pour pouvoir commencer des combats, évidemment, il nous faut le combat system. Donc, dans le dossier combat, on a le combat system. Donc, on peut le mettre dans le level lui aussi. Et la dernière chose qu'on va avoir besoin, c'est de notre grille pour pouvoir commencer un combat sur une grille, évidemment. Donc, je vais retourner dans Core ici et je vais aller dans ma grid et je vais mettre un BP grid dans mon level. Et voilà. Donc, ça, c'était les trois seuls objets qu'on a besoin pour pouvoir commencer un combat dans notre projet. Donc, on a notre combat system, notre grille et notre player action qui nous permet d'interagir avec le combat system et la grille, évidemment. Mais par contre, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les liens entre nos trois blueprints. Ils sont dans le level et ils savent pas que les autres existent. Ils sont simplement là dans le vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer les liens. Premièrement, je vais commencer par mon player action, donc sélectionner le player action. Et ici, on peut lui assigner le combat system et le overworld unit group manager. Dans notre cas ici, on n'aura pas de overworld parce que c'est vraiment juste un scénario de combat. Donc, on va simplement setter le combat system. Donc, on peut setter le combat system. Et ensuite, dans notre grille ici, on n'a pas besoin de rien setter, seulement les settings de notre grille, mais on va faire ça un petit peu plus tard. Et dans le combat system, lui, il doit être au courant de savoir où se trouve la grille dans le monde. Donc, on va simplement lui assigner la grille en lui assignant le BP grid. Voilà. Donc là, les liens sont créés entre nos trois objets et on peut maintenant commencer un combat. Mais par contre, ce serait bien d'avoir des unités dans le combat. Donc, je vais simplement réafficher mon niveau, comme ça ici. Je pourrais déplacer ma grille par-dessus mon environnement, comme ça on va avoir un meilleur visuel de où se trouve la grille dans le monde. Donc, je vais simplement mettre ma grille ici au centre et la mettre assez grande pour qu'elle couvre l'environnement au complet. Donc, 20 par 20, on va dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc, j'ai une très grande grille ici qui couvre mon environnement. Et si je me mets en game view, voilà, on voit un petit peu mieux. Je peux la déplacer. OK, voilà. Donc, ma grille couvre tout l'environnement complet. Maintenant, on va se rajouter des unités sur la grille pour pouvoir les utiliser dans notre combat. Donc, je vais retourner dans mes cores ici, dans mes unités, et me rajouter quelques BP units sur ma grille. Donc, un ici, un là. La hauteur de mes unités n'est pas très bonne, donc je peux juste la réajuster pour la mettre à la bonne hauteur sur ma grille. Donc, une autre unité ici, une autre unité là-bas. On va vraiment se mettre toutes les unités qu'on va avoir dans notre combat. Donc, unité, unité, unité. Et voilà, donc là, j'ai la quantité d'unités que je veux sur ma grille. Maintenant, on peut déterminer quel type d'unité qu'il s'agit. Donc, je vais aller dans mes settings ici à droite et changer le unit type pour les types d'unités que je veux. Donc, celui-là, je dirais que ce soit un priest. Celui-là ici, pourquoi pas le changer pour un chicken.
Celui-là ici, je pourrais le changer pour un bat et je peux setter tous les types d'unités que je veux. Donc, une slime ici et le dernier qui me manque, ce serait un ranger. Voilà. Donc là, tous mes types d'unités sont setés. Maintenant, dans notre combat, on va avoir différents types d'unités. Ça va être beaucoup plus intéressant que si c'était toutes des warriors. Et en fait, c'est tout. Maintenant, on peut simplement dire à notre combat système de commencer le combat parce qu'on a toutes les informations qu'on a besoin. On a une grille, on a des unités sur la grille. Maintenant, on a juste à commencer un combat contre ces unités-là. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans mon level blueprint pour vous faire un exemple de comment commencer un combat. Donc, je vais juste ouvrir le level blueprint juste ici. Et ensuite, on va simplement avoir besoin de prendre une référence vers le combat system. Donc, je vais juste le prendre à partir de mon niveau et le glisser dans mon level blueprint juste ici. Et ensuite, on peut simplement lui dire de commencer un combat. Donc, Quick Start Combat. Et voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour commencer un combat. Maintenant, par contre, on va avoir besoin de lui passer les informations qui lui indiquent où est la grille pendant le combat, ainsi que la liste des unités qui sont dans le combat. Et ça, c'est deux relativement grosses structures. Donc, on a notre structure ici pour notre grille, qui contient les informations de toute la grille. Donc, où est le menu de notre grille, c'est quoi la grosseur des cases, c'est quoi la quantité de cases, c'est quoi la grosseur, c'est quoi la forme de notre grille. Et si la grille est basée sur l'environnement, et même chose pour les unités, je peux faire cette structure-là. Et là, ça va nous demander toutes les unités, les équipes d'unités qui se trouvent dans le combat en ce moment, toutes les unités qui sont contrôlées par du AI, donc toute l'information que le combat système a besoin de savoir pour décider si les unités sont contrôlées par le joueur ou non, et finalement les index de chacune de nos unités pour savoir où est-ce qu'on veut les placer sur la grille. Donc c'est quand même beaucoup d'informations, et en fait je me suis créé un autre blueprint qui nous permet de setter toutes ces informations-là plus facilement dans l'éditeur au lieu de devoir le faire par code ici. Mais si vous voulez commencer votre combat par code, c'est la façon que vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement dire à votre combat système de commencer le combat et lui fournir toutes les informations dont il a besoin pour commencer le combat. Évidemment, l'objet ici qui décide de commencer le combat, c'est vraiment juste pour vous permettre d'identifier le contexte dans lequel le combat a été commencé. Donc, si c'était le debug menu, par exemple, qui a commencé le combat, ici, je passerai le debug menu en tant qu'objet qui a commencé le combat. Si j'étais en mode overworld, je passerai le mode overworld ici en tant qu'objet qui a commencé le combat. C'est vraiment juste pour vous servir de référence plus tard si jamais vous en avez besoin pour identifier le contexte de votre jeu. Dans mon cas ici, je pourrais simplement lui passer self, qui est une référence vers le level blueprint, et là, on saurait que c'est le level blueprint de mon level untitled qui a commencé le combat. Mais bon, on va pas commencer le combat de cette façon parce que passer toutes les informations de ma grille ici, toutes les unités et tout, ça va être un petit peu plus compliqué que simplement utiliser la classe helper que j'ai déjà créée dans le projet. Donc je vais juste supprimer tout ce qu'il y a ici dans le level blueprint parce qu'on va pas s'en servir. Je vais fermer le level blueprint et à la place, on va se rajouter notre classe helper que j'ai créée à l'intérieur de notre niveau et on va se servir de celle-là à la place. Donc ça, c'était dans Other, dans mon dossier Other ici. J'ai mon dossier scénario et à l'intérieur de mon dossier scénario, j'ai deux blueprints helper. J'en ai un qui me permet de commencer un combat scénario et un autre qui me permet de commencer un overworld scénario, qui sont les deux types de levels que j'ai dans mon projet par défaut. Donc, si vous voulez commencer un combat scénario, ce qui est dans notre cas, en ce moment, je peux simplement mettre mon objet dans le level, donc j'ai mon objet juste ici, et ensuite, on peut simplement lui passer toutes les informations qu'on a besoin de lui passer. C'est les mêmes informations qu'on avait dans le cas de tantôt, donc on a les informations de la grille, on a la grosseur de la grille, la shape de notre grille et tout, ainsi que les informations de toutes nos unités. Et toutes ces informations-là vont être passées automatiquement au combat system parce que, ben, c'est ça la logique de mon blueprint. Au début du jeu, j'attends un tout petit peu et ensuite, je commence un combat en utilisant le Quick Start Combat, et une fois que le combat est terminé, j'essaie de réouvrir mon menu principal de mon jeu. Peut-être que cette logique-là, vous ne le voulez pas si vous ne voulez pas retourner dans le menu principal dans votre cas, mais vous pouvez vous en servir d'exemple pour savoir comment réagir lorsque le combat se termine. Donc, dans mon cas, quand le combat se termine, je décide de réouvrir mon menu principal. Mais dans votre cas, peut-être que vous voulez passer au niveau suivant ou peut-être simplement commencer un nouveau combat à la place. Donc, vous pouvez simplement reconnecter ça comme ça ici. Et là, ça va faire en sorte de commencer un nouveau combat à la place de retourner au menu principal. Et donc, ça, c'était pour la logique qui est à l'intérieur de notre blueprint. Mais on ne va pas vraiment toucher à la logique, on va simplement lui passer les informations et il devrait commencer un combat pour nous. Donc, premièrement, le combat system. On va simplement lui dire où se trouve le combat system dans le level. Donc, le voilà. Ensuite, vous pouvez toujours modifier votre grille à partir d'ici si vous le voulez. Donc, vous pouvez avoir des grosses cases, des petites cases. Vous pouvez décider la quantité de cases qu'il y a sur votre grille. Donc, vous pouvez vraiment avoir une petite grille pour notre combat ou une plus grosse grille comme qu'on avait avant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout l'environnement si vous voulez parce que, eh bien, c'est possible que vous commencez un combat en plein milieu de votre environnement juste comme ça, qui ne touche pas à toutes les parties de votre environnement et ce n'est pas un problème. Donc, ici, la partie de la grid data, c'est vraiment toutes les informations qui concernent votre grille et en ce moment sont déjà toutes bien setées. Donc, on n'a rien à faire. On va simplement la collapser et l'ignorer pour l'instant. On va vraiment plus focuser sur les datas de nos unités parce que là, il y a plus d'informations à rentrer. Donc, premièrement, mes équipes d'unités. Il faut que je décide c'est quelles unités qui se trouvent dans quelle équipe. Donc, je peux avoir plusieurs équipes. Je peux avoir autant d'équipes que je veux. Donc, je pourrais avoir 5 équipes si je veux. Dans mon cas, je vais juste en garder 2 parce que c'est un peu plus simple. En fait, non, 3. 3 équipes. Ça va être intéressant. Donc, 3 équipes. Ensuite, dans chacune de mes équipes, donc mon équipe 0, mon équipe 1 et mon équipe 2, je peux simplement lui passer toutes les unités que je veux ajouter à l'intérieur. Donc, je pourrais me rajouter, mettons, l'unité 1.
Ensuite, je pourrais me rajouter l'unité 2. Et ensuite, dans mon équipe 1, je pourrais me rajouter l'unité 3 et l'unité 4, tout. Ensuite, dans mon équipe 2, je pourrais rajouter toutes les autres unités qui manquent pour dans mon équipe 2. Voilà, donc là, toutes mes équipes seraient faites avec toutes les différentes unités. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça relativement rapidement et j'ai pas vraiment regardé les unités que je sélectionnais parce qu'ici en bas, on a des fonctions helper qui nous permettent de populer ces listes-là pour nous tant et aussi longtemps que les unités sont bien nommées dans nos niveaux. Donc, on va utiliser ces fonctions-là à la fin, mais je veux juste vous montrer comment le faire manuellement si jamais vous voulez pas renommer vos unités dans vos niveaux. Donc ça, c'était pour ajouter les unités dans mes équipes. Ensuite, il faut dire à notre combat système quelles unités qui sont contrôlées par le AI. Donc ça, c'est juste une liste d'unités. Donc on peut dire que l'unité 1, l'unité 2 et l'unité 3 sont contrôlées par du AI. Voilà. Pourquoi pas, ces unités-là vont être contrôlées par des AI. Et finalement, il faut lui indiquer où placer les unités dans notre combat. Et en fait, dans mon cas, le blueprint détecte déjà les unités qui sont sur la grille et popule déjà cette liste basée sur les index sur lesquels ils sont basés sur notre grille. Donc, comme notre grille est placée ici, le blueprint détecte toutes nos unités qu'on a dans nos équipes d'unités ici et ensuite, il assigne tous les index qui sont associés à l'endroit qu'ils sont sur la grille. Donc, si je déplace mes unités, donc je peux les déplacer, déplacer, et ensuite, on retourne dans notre blueprint de combat scénario, on pourrait lui dire de régénérer la liste des index, donc build desired grid indexes based on unit location, et si je clique là-dessus, ça réupdate, oups, on n'a pas vu parce que j'ai caché les unités que ça a été updaté, mais ça réupdate les index de chacune de nos unités. Donc si je déplace ma chauve-souris, mon poulet, juste pour faire ça qu'on voit très bien, on va déplacer le priest. Ensuite, je vais retourner dans mon blueprint de combat scénario. Et ici, si je régénère ma liste, voilà, on peut voir que certains index ont changé parce que les unités se sont déplacées sur la grille. Donc, ce blueprint-là est vraiment intéressant parce qu'il vous permet de facilement passer les informations nécessaires au combat scénario sans que vous êtes obligé de les écrire manuellement. Donc, il y a quelques petites fonctions d'aide qui vous permettent d'identifier vos unités plus facilement pour vous. Et c'est exactement ça qu'on va faire pour les deux autres listes qu'on doit passer au combat système. Donc les équipes d'unités ainsi que les unités qui sont contrôlées par des AI, on va utiliser les boutons qu'on a ici dans notre interface. Mais pour que ces boutons-là fonctionnent, il faut que les unités soient nommées correctement. Donc on va simplement renommer nos unités dans nos niveaux. Et de la façon que ça fonctionne, il faut simplement rajouter underscore team dans le nom de votre unité, suivi de l'index de l'équipe dans laquelle vous voulez que l'unité se retrouve. Donc toutes les unités qui se retrouvent dans l'équipe du joueur vont être dans l'équipe 0 par défaut. Donc on va dire mes deux premières unités, je vais les mettre dans les teams 0 et team 0. Mon unité 3, elle, je vais la mettre dans la team 1. Mon unité 4 dans la team 1 aussi. Mon unité 5, on va la mettre, pourquoi pas, dans la team 2. Mon unité 6, je vais la mettre dans l'équipe 2, donc team 2. Et finalement, mon unité 7, je vais la remettre dans la même équipe que mon joueur, donc dans la team 0. Voilà. Donc maintenant, quand on a écrit team suivi du numéro de l'équipe dans laquelle on veut mettre nos unités à l'intérieur du nom de nos unités, on va pouvoir retourner dans notre BP Combat Scénario et ici, on va pouvoir utiliser les boutons qui sont dans l'interface. Donc, on peut générer nos équipes basées sur le nom de nos unités et là, ça va nous construire 3 équipes parce qu'on a demandé 3 équipes, l'équipe 0, l'équipe 1 et l'équipe 2 et à l'intérieur, il devrait y avoir nos unités qui sont dans chacune de nos équipes. Là, on ne voit pas parce que c'est un peu tout petit, mais bon, voilà, on voit que les équipes 0, les 3 unités qui se trouvent dans l'équipe 0 se retrouvent évidemment dans l'équipe 0. Les 2 unités qui se trouvent dans l'équipe 1 se retrouvent dans l'équipe 1 et finalement, les 2 unités qui étaient dans l'équipe 2 se retrouvent dans l'équipe 2. Donc voilà, ça nous a construit notre liste pour nous. Et ensuite, pour ce qui est de la liste de nos AI, des unités qui sont contrôlées par le AI, comme j'ai dit, toutes les unités qui se retrouvent dans l'équipe 0 sont contrôlées par le joueur par défaut, ainsi que toutes les autres unités qui sont dans les autres équipes vont être contrôlées par le AI. Donc je peux simplement cliquer sur le bouton qui va générer la liste des unités qui sont contrôlées par le AI basée sur l'index de leurs équipes. Donc là, si je regarde mes unités, on peut voir que les unités de l'équipe 1 et les unités de l'équipe 2 sont contrôlées par du AI dans mon combat qu'on va commencer dans 2 secondes. Parfait. Et finalement, mes index sont comme avant parce que je n'ai pas déplacé mes unités sur la grille, mais je peux toujours les rebuilder juste pour faire sûr que ça fonctionne. Donc, on peut cliquer sur ces 3 boutons-là pour faire sûr que tout est à jour. Et c'est tout. Maintenant, on devrait être prêt à commencer notre combat. Donc, on peut simplement faire play. Et voilà, maintenant, le combat est commencé. J'ai mes unités sur ma grille. Mon player start n'était pas vraiment à la bonne place, mais bon, c'est pas grave parce qu'on va déplacer la caméra. Donc, voilà. J'ai mes 3 équipes. J'ai mon équipe 0 qui est contrôlée par le joueur ici qui est bleu. Mon équipe 1 qui est contrôlée par du AI qui est rouge. Et mon équipe 2 qui est aussi contrôlée par du AI et qui est rouge. Donc là, je peux déplacer mes unités de mon équipe, je peux lancer mes sorts, attaquer les unités. En fait, ils sont trop loin, je peux même pas les attaquer. Je peux passer mon tour, passer mon tour, passer mon tour. Maintenant, le AI va jouer son tour et ensuite, ça va retourner à mon tour. Si je le souhaite, je peux activer le mode tactique, évidemment, ce qui me montre seulement la grille qui est en combat en ce moment. Donc, on voit que les parties qui sont à l'extérieur de ma grille ne sont pas affichées dans le mode tactique parce que le mode tactique montre seulement ce qui est important aux joueurs. Donc voilà, vous pouvez accélérer le jeu, ralentir le jeu, il n'y a pas
de problème et vous pouvez terminer votre combat, ce qui devrait vous ramener au début du combat. Parce que si vous vous rappelez, j'ai bien changé la logique qui est à l'intérieur du combat scénario. Donc la logique qui était ici, lorsque le combat se termine, j'ai décidé de recommencer un nouveau combat. Donc on reset la vie de nos unités et on recommence un nouveau combat tout de suite après. Mais si jamais vous préférez retourner au menu principal, vous pouvez simplement changer la pin ici ou faire toute l'autre logique que vous voulez faire. Et comme ça, si jamais vous commencez un combat et que vous décidez de terminer le combat, là, ça va vous ramener au menu principal, évidemment. Donc voilà, c'était comme ça qu'on peut facilement commencer un combat à partir du projet tactique. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!